Wakwakusuzo minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler de manga, voilà, et je vais vous parler plus précisément de Jojo, la fameuse partie 5 de Jojo Bizarre Adventure, juste après Diamond is Unbreakable, qui était une très bonne partie. Bon, faut qu'un de ces jours, j'en parle d'ailleurs de cette partie, qui était juste coolment cool, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cette partie ? Je vous parle de cette partie pour parler de la fin, voilà, parce que bon, je pense que vous savez déjà pourquoi est-ce que cette partie est génialement géniale, vous savez pourquoi cette partie est juste cool, pourquoi est-ce que cette partie est adulée comme étant l'une des meilleures parties de Jojo, oui je sais, parce qu'il y en a certains qui adulent cette partie comme étant la meilleure partie de Jojo, comme toutes les parties de Jojo, aussi ironique, je sais. En fait, le truc qui se passe, c'est que il y a trois petites choses que j'ai pas trop aimé. Attention, Jojo est un monument. Jojo, c'est un truc qui a inspiré beaucoup de choses, qui a inspiré beaucoup d'œuvres, beaucoup de personnes, qui a aidé plein de personnes à mûrir, à évoluer, voilà. Attention, je ne remettrai jamais ça en cause. C'est pas une partie de merde, voilà, comme j'entends certains le dire sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est une très bonne partie, mais c'est juste qu'il y a certains points qui dérangent, voilà. Et moi, je vais juste vous parler de ces certains points qui dérangent, selon moi, voilà. Donc, commençons par le commencement. Déjà cette vidéo vous spoilera la fin de Jojo partie 5, donc tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir et revenez, parce que là vous allez comprendre l'étendue de mes propos. Alors déjà, il y a 3-4 petites choses qui vont pas. Diablo, c'est un personnage que je trouve bien exploité, mais aussi mal exploité. Bien exploité parce que bon, on voit que c'est un boss, on voit que c'est un mec bizarre. En fait, il est dans la lignée entre guillemets des personnages comme Kira Yoshikage. C'est un personnage bizarre, vous voyez. C'est un antagoniste que je dirais réussi sur le plan des pouvoirs, sur le plan de la mentalité. Mais par contre, sur le plan background personnel et tout ça, il n'est pas réussi. Parce que déjà, faut savoir que dans son flashback, en fait, il y a plein de choses qui sont suggérées, mais il y a plein de choses qui sont pas montrées. Doppio, en fait, ça représente une partie jeune du Diabolo. Et donc, en gros, quand Diabolo était jeune, il ressemblait à Doppio. C'est normal, en fait, Doppio, c'est lui-même, en fait, mais jeune. Donc, Doppio était un jeune homme qui avait le cœur pur. C'était un mec qui était innocent, qui vivait en harmonie avec la nature, entre guillemets. C'est un mec niais, voilà, c'est un mec niais qui est pur, qui voilà, par exemple, vous l'avez vu dans un épisode, il a sauvé un garçon, quoi, alors que voilà, un mec psychopathe à mort, voilà, il s'en fout de sauver quelqu'un, quoi, voilà. Pour en revenir à son flashback, moi j'aurais bien voulu savoir quand est-ce que Doppio a su que c'était un psychopathe. Bon, même pas que c'est un psychopathe, parce que les psychopathes ne se rendent pas compte qu'ils sont psychopathes, voilà. J'aurais bien voulu savoir quand est-ce qu'il a commencé à basculer, quand est-ce qu'il a pris conscience de son sadisme, même inconsciemment. Quand est-ce que il a rencontré la mère de Trish. Ensuite, j'aurais bien voulu savoir pourquoi est-ce que Diabolo est si obsédé par son passé, voilà. Moi j'aurais bien voulu ça. Moi j'aurais bien voulu savoir pourquoi il est obsédé par cela. Ensuite, j'aurais bien aussi voulu savoir qu'est-ce qu'il a bien pu pouvoir ressentir quand il a assassiné ses parents adoptifs, voilà. Et voilà, j'aurais bien voulu savoir plein de choses qui étaient suggérées. J'aurais bien voulu qu'on s'attarde 3-4 épisodes sur le flashback de Diabolo, parce que ce mec-là est juste génial, parce que ce mec-là, en fait, faut savoir que Diabolo, voilà, il est réussi au point de vue technique, il est réussi au point de vue du caractère, voilà, du caractère de boss, du caractère en tant que personnage de Jojo. Ce mec est réussi, mais en tant que personnage, je sais pas, parce que son flashback est, voilà, c'est à moitié mauvais. Il y a des choses bonnes, mais il y a des choses qui sont aussi très mauvaises. Parce que voilà, tout ce que on connaît sur ce Diabolo, c'est suggéré, c'est pas bien montré sur grand écran, voilà. Voilà, et même dans le manga, c'est suggéré, tout ça, c'est pas bien montré. Voilà, donc moi j'aurais bien voulu savoir plein de choses sur ses sentiments, sur sa psychologie, ce qu'il avait pu ressentir quand il s'est marié avec sa mère, la mère de Trish, quand il a tué ses parents, quand il a tué sa mère adoptive. Moi j'aurais bien voulu savoir ce qui se passait dans sa tête, quand il a pris conscience du pourquoi, du comment il existait, sur son existence même et tout. En vrai, voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir une histoire hyper complexe. Moi, je me serais contenté juste de 2-3 petits épisodes avec une mentalité classique, voilà, même avec une mentalité classique, j'aurais bien aimé. Attention,
Jojo, bon, pour en venir, Jojo, c'est, même s'il y a des trucs que vous trouvez classiques dans Jojo, même si c'est rare que vous trouviez des trucs classiques dans Jojo, ben, c'est des trucs que Jojo lui-même a inventé, parce que c'est un précurseur du genre Niketsu, donc voilà. Bon, c'est encore autre chose, mais voilà, c'est juste pour préciser. Bah, moi, j'aurais bien voulu avoir ces choses-là, mais bon, on l'a pas eu, mais voilà, c'est pour ça que Diavolo est un personnage que je trouve à moitié réussi, moitié raté, parce que pour faire un parallèle avec Kira Yoshikage, on a eu un flashback sur ce mec-là, mais c'était bien foutu. C'était bien foutu. En fait, on a eu 2-3 flashbacks, mais les derniers flashbacks sur le fait de savoir même qu'en fait, cette obsession sur le découpage des mains est venue à cause de Léonard de Vinci, c'était un peu simple, mais c'était cohérent. Ça rentrait dans l'esprit jojoesque. C'était bizarre, c'est pour ça que c'est cool, voilà. Alors que là, ben, je sais pas, on aurait pu avoir un truc bien, mais je sais pas. C'est cru, mais il s'est foiré Araki. Alors qu'Araki, c'est un génie, hein, attention. Il s'est foiré là-dessus, je suis désolé de dire ça, voilà. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais il s'est foiré là-dessus. Un peu, pareil, d'une critique injustifiée. Je vais vous parler de Diavolo. La mort de Diavolo par Gold Experience Requiem. Ben, je trouve que c'est une critique vraiment très injustifiée, parce que moi je trouve que c'est très cohérent avec la mentalité du boss, c'est-à-dire Diavolo. Parce qu'en gros, il vit sa mort, mais à l'infini, vous voyez. Donc, en rajoutant que ce mec-là est le boss de la mafia, un mec qui tue dans... En rajoutant que ce mec-là est un psychopathe qui tue les gens sans vergogne, et aussi par le fait que ce mec-là soit narcissique, ben, sa mort, en fait, est un peu en adéquation avec ce qu'il représente, quoi. Donc, c'est... Moi, je trouve que c'est bien, sa mort, elle est bien foutue, voilà. Bon, même s'il meurt pas vraiment, en fait, il revit en mode boucle temporelle, sa vie et sa mort, mais à l'infini, quoi. Voilà, moi, je trouve ça cool. Bon, là, en fait, pour en revenir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite incohérence que je trouve très bizarre. Déjà, je comprends pas comment est-ce que Diavolo n'a pas pu savoir qu'il avait une fille. Et en gros, là, il aurait, je pense, au moins pu vérifier qu'il a eu un gosse, quoi. Voilà, quand même. Au lieu de ça, bon, il s'est rendu compte de ça bien après l'acte. Donc voilà, je comprends pas comment est-ce qu'un boss de la mafia si méfiant n'est même pas vérifié qui ait fait tomber enceinte sa meuf, quoi. Je comprends pas, voilà. Alors, Monsieur Giorno Giovanna. Monsieur Giorno Giovanna est le fils de Dio. Dio qui est un personnage de charismatique de ouf, voilà, je l'adore. Dio, c'est un mec, c'est un de mes personnages préférés. Mais pourquoi est-ce que je trouve que c'est raté? Attention, c'est l'un des JoJo les plus aboutis, attention. Mais le problème, c'est que le personnage en lui-même, en tant que personnage de JoJo, est bien. Mais il y a quelques petits hic. Giorno Giovanna, c'est un personnage réussi en tant que personnage JoJoesque, mais même en tant que personnage à part entière, mais dans la mythologie de JoJo, c'est-à-dire dans la partie JoJoesque, quoi, ce n'est pas un personnage réussi. Oui, je sais que là je me contredis en disant JoJoesque, en gros, en tant que personnage JoJoesque il est réussi et tout, mais je vous dis ça parce que, en fait, comment dire, en fait, Giorno Giovanna est le fils de Dio, donc il doit y avoir des conséquences dans l'histoire. À part le début où on nous mentionne que c'est le fils de Dio avec l'arrivée de Koichi, et à part ces petites pauses là à la Dio qui m'ont fait vachement plaisir, voilà. Et à part ses moudadadadadada et à part sa petite intelligence, bon, propre Joestar, hein, même pas propre à Dio, propre Joestar, parce que Jotaro aussi il est un peu comme ça. Bah, à part ça, pourquoi? Je vous dis pourquoi est-ce que ce mec-là est le fils de Dio? Parce que bon, faut m'expliquer, parce que si par exemple on avait un élément qui faisait en sorte que Dio en fait avait un rôle avait sur Giorno, c'est-à-dire que où il hésite entre sa partie de Dio ou entre sa partie de Joestar, là ça aurait pu être vachement cool, mais non, en fait Giorno ne connaît rien à propos de son père Dio. Giorno ne connaît rien à propos des Joestar, quasiment rien. Giorno ne connaît rien du tout, et en ça, même les références sont ratées, hein. Moi j'aurais bien voulu que Paul Narev dise au moins une phrase du style oh là là, ce mec est réellement le fils de Dio. Moi j'aurais bien voulu entendre ça, mais bon, on n'a même pas ça se passe complètement à la trappe. Personne, à part après les 3-4 épisodes, mentionne le nom même de Dio.
il y a même pas de rapprochement entre ces deux-là. C'est con, mais moi j'aurais bien voulu voir ça, voilà. Le fait que Giorno soit le fils du Dio, ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens, vite fait, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'en gros, ça sert pas à l'histoire. Ça a été juste mis pour faire cool, je pense. Voilà. Voilà, hein. Donc sur la fin en elle-même, la fin, c'est-à-dire la fin quand Giorno devient boss, je pense qu'on n'avait pas besoin d'en voir plus. Voilà, parce qu'il y en a plein qui se plaignent de ouais, on aurait voulu en voir plus. Je pense pas. Bon, quoi que ça aurait pu être cool, je sais, mais je pense pas parce que je pense que Araki voulait plus nous laisser imaginer, vous voyez, parce que bon, l'histoire de Giorno est finie. Donc là, en vrai, Giorno, en vrai, il avait juste à imposer sa domination et dire voilà, j'ai battu le boss, c'est moi le boss et tout. Et voilà, il faisait plier toute la mafia et il devient chef de la mafia. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, peut-être qu'on aurait pu en avoir plus hein, sur l'après quand il devient boss de la mafia, ce qu'il fait. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment pas besoin d'en voir plus. Donc voici les 2 points sur lesquels je réagis. Si vous avez des choses à dire, ben dites-le, voilà, ça pourrait être cool. Bah sur ce, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce les gens, ciao.